Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pharmaga, aujourd'hui épisode 6. Et dans cet épisode, donc, on va conclure l'arc de la nouvelle île, qui est franchement très très compliqué à prononcer, Ralkluk, quelque chose comme ça. Donc, après avoir appris que Chika avait été capturée par Corpus, donc Laura Sensei qui gère cette île, donc Ten, Emero et Lei vont faire équipe pour essayer de la libérer. Et en gros, ils vont être guidés jusqu'à Corpus par l'un de ses serviteurs. Même si, bon, au début, ils savent pas forcément s'ils doivent croire ce que Zanas leur a dit. Mais Emero, il est en mode, je m'en fiche que ce soit louche. Moi, j'entends la voix de Chica, elle m'appelle à l'aide, donc on va y aller, puis ça. Et donc, suite à ça, ils vont devoir affronter Corpus dans un combat avec leur monstre. Et c'est globalement la totalité de l'épisode, en fait. Se concentre sur ce combat-là, donc avec Ten et Emero qui sont toujours capables d'invoquer leur fusion de monstres. Là où Lei, effectivement, de plus en plus, sent bien qu'il est à la traîne, sent bien qu'il n'arrive pas à faire aussi bien que ses deux amis. Et ouais, je pense, soit il va prendre un chemin du côté obscur, même temporairement, soit il va se rendre compte de ce qui lui manque, et il va outrepasser son sentiment d'infériorité. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, pour le coup. Puisque donc dans cet épisode, on découvre que Chika est également capable d'utiliser la fusion, puisque donc après avoir vu ses amis subir de lourds dégâts, c'est-à-dire que même les fusions, même les trucs symbiotiques là, la charge symbiotique, même eux n'arrivent pas à se débarrasser de Corpus. Et donc les voyant dans un tel état de détresse, Chika surpasse son sentiment d'infériorité à elle, sa peur, et du coup se joint dans la bataille avec ses petites grenouilles qui fusionnent dans un truc encore plus gros. Voilà. Pour être très honnête, ça m'a beaucoup rappelé le combat des Sannin dans Naruto. Donc Orochimaru contre Jiraiya, contre Tsunade. Franchement, ça m'a un peu rappelé ça, c'était plutôt sympathique. J'aime bien. Voilà, voilà. Bon, je trouve que l'arc de Chika, honnêtement, il est un petit peu rushé, il est pas des masses crédibles. C'est vraiment oh non, je ne peux pas me battre, machin. Et puis 5 secondes après, non, en fait, je n'ai pas peur, je ne suis plus la petite fille que tout le monde protège, qui se cache derrière les autres. Vas-y, je vais me battre. Et c'est cette détermination-là qui permet à ces monstres de fusionner. Après, vu le rythme de la série, ça me surprend pas. On est épisode 6, on a déjà battu deux Zora Senseis. Alors, est-ce que du coup, on n'aurait qu'une saison de 12 épisodes? Je suis pas méga convaincue. Je continue à croire qu'on devrait avoir une saison d'une vingtaine d'épisodes, je pense. Ça dépend ce que veut adapter la série et comment ça va le faire. Mais ouais, on a déjà battu deux des ennemis, quoi. Donc effectivement, c'est sûr qu'au niveau du développement des personnages, ce sera peut-être pas aussi profond et aussi comment dire, autant dans la longueur que ce que j'aurais pu croire. C'est dommage. Après, c'est une évolution naturelle pour son personnage. C'est évidemment que c'était vers là qu'elle allait aller. C'est vrai que c'est juste un peu dommage que ce soit fait un peu en un tour de vis, quoi. Je veux d'ailleurs mentionner que Chika et Emero sont juste adorables ensemble. C'est vraiment genre à un moment il lui dit qu'il est fier d'elle parce qu'elle a progressé et tout. Elle dit ah bah si c'est toi qui me le dis machin et tout ça passe y a pas de problème. Ça fait vraiment grand frère petite sœur juste adorable, super lié. Et du coup Emero à la fin de cet épisode rejoint Avrillon pour de bon cette fois. Il a eu son petit moment pour se faire à l'idée de tout ce qui s'était passé à Perfectus. Et là, ça y est, du coup, il est prêt à se joindre à la bataille. On en découvre également un petit peu plus sur... Alors, j'ai pas retenu son nom, mais c'est la nouvelle Aura Sensei qui, du coup, cherche un continent à récupérer, en fait, puisqu'il y en a que 5. Et donc,
Voilà, au début, elle veut récupérer ce continent, mais vu toutes les émotions, toute la morale qui s'y passe, elle se dit ouais, non, laisse tomber. Puisque dans cet épisode-là, on va découvrir que Corpus faisait plus ou moins semblant d'être méchant. Donc l'intuition de Nares était pas déconnante, puisqu'en gros, donc il a juste prétendu se mettre sous la coupe de Gladza pour protéger son peuple, et il attendait juste quelqu'un qui partageait ses valeurs pour lui transmettre son île, son continent et ses habitants. Et donc, une fois de plus, clairement, il est mort. J'avoue que je me serais pas attendue à ça dans ce genre d'animé, mais si, si, on tue les deux adversaires, tout va bien. Et d'ailleurs, bon, bah, Ten, il a un petit peu du mal à accepter le sacrifice, entre guillemets, de Corpus. Mais bon, voilà, il comprend la raison, et puis ils sont respectueux, en fait, de ce qui s'est passé, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, Ten a également gagné de nouveaux monstres. Les petites graines que j'ai complètement oublié de mentionner dans l'épisode dernier, je suis désolée. Mais du coup, les graines, il restait des graines que Ten avait commencé à faire pousser. Et quand il était revenu à Avrillon l'épisode dernier, il avait vu qu'elles avaient commencé à bien grandir, mais qu'elles étaient pas encore totalement prêtes à sortir, probablement parce qu'elles avaient trop peur, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment en symbiose avec Ten, même si du coup, visiblement, il réagissait quand même à tout ça. Et donc du coup, donc ils récupèrent des griffons, globalement. Voilà, des petits oiseaux jaunes adorables. Et ils arrivent à faire une fusion d'ailleurs dans cet épisode-là. Un petit peu décevant là aussi, j'aurais préféré pour le coup qu'on prenne le temps de développer leur relation pour vraiment que la fusion soit méritée. Maintenant, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils réagissaient déjà à la volonté de Ted, donc quelque part ils étaient déjà plus ou moins en fusion avec lui. Donc c'est pas déconnant, c'est vrai que c'est juste un petit peu rapide. Et je pense que ça va être ma critique pour cette série, c'est peut-être un peu rapide. Voilà, mais on verra à la fin de comment ça se goupille. Et surtout, Corpus semble repérer quelque chose chez Ten, puisqu'à un moment, il a une aura qui l'entoure, qui est un petit peu particulière, et qui appelle à lui, du coup, concrètement, les petits griffons. Et je me demande si Ten ne commence pas à développer d'une manière ou d'une autre l'Hyperion. Voilà, pour l'instant, il n'y a réellement aucun Zora Sensei qui a vraiment réussi à le faire sans se transformer en demi-bête, puisque donc c'est ce qui arrive à Corpus dans cet épisode-là. Et je dois bien avouer que son design en demi-bête, il est méga stylé, j'adore. Mais du coup, voilà, est-ce que Ten serait pas le premier à développer l'Hyperion de manière, entre guillemets, classique, avec l'amour et la relation qu'il a avec ses monstres? Ce serait pas déconnant et ce serait pas surprenant non plus. Voilà, voilà, et donc il retourne à Avrillon pour faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé. Et Archie a l'air d'aller un petit peu mieux, mais apparemment elle a encore des douleurs. On découvre du coup que Corpus était au courant de leur plan pour venir s'infiltrer là-bas. Et on se demande du coup s'il n'y aurait pas une taupe parmi eux. Très probablement Archie, vu comment le truc a l'air d'être présenté. Et l'épisode se conclut avec Gladza, du coup, qui parle avec Xanas, et qui lui dit que bah, c'est bientôt l'heure des moissons, quoi que ça veuille dire, et donc voilà, qu'il va se passer des choses, qu'ils sont prêts à faire des trucs. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était ma foi un bon petit épisode. Franchement, j'aime bien cette série. C'est sympathique sans être exceptionnel non plus. J'attends de voir qu'est-ce que l'histoire veut développer avec tout ça. Mais voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.